radio FRDC émettant de Béni en modulation des fréquences sur 88.7 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. La radio FRDC, votre station préférée. le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la radio FRDC. Voici les journaux qui commencent par les titres. La 22e région militaire annonce avoir arrêté 2 militaires FRDC, leurs complices auteurs de blocage des exploitants artisanaux dans les mines des Comices au Haut-Katanga. Le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu a tenu une communication ce samedi avec le responsable de radio et télévision médias en ligne et administrateur de quelques groupes WhatsApp. Il a appelé les journalistes à la responsabilité et au respect de déontologie professionnelle. Vous l'écouterez dans ce journal. Et puis en sport, le comité sportif d'IFC Ben Sport a mis une rupture au contrat qui les liait à l'entraîneur Emmanuel Kitenge. L'annonce a été faite dans une lettre et nous parvenue à la rédaction sportive de votre chaîne ce vendredi 23 juillet 2021 à suivre l'intégralité dans notre journal des sports. Mesdames et messieurs, tout pour les titres. Restez branchés dans quelques instants, le détail. Les journaux. Moudjaïd Roubani. Encore une fois, bonsoir. Le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu a échangé avec les responsables de médias ce samedi 24 juillet à Béni. Le général Ekenge Bomoussa Sylvain a été en face d'une soixantaine de journalistes responsables de médias traditionnels comme la radio, télévision et médias en ligne et quelques administrateurs des groupes WhatsApp rassemblés autour d'une même table. Pendant 2 heures, la bouche autorisée du gouverneur a éclairé quelques erreurs qui se commettent autour de l'état des sièges. Très concis et clair dans son langage, il a demandé aux professionnels de médias d'être responsables dans leur communication. On l'écoute ici dans un extrait choisi par votre rédaction. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit que les journalistes de Béni, particulièrement, sont des journalistes engagés, les journalistes qui font correctement leur travail, mais il y a des brebis galeuses dans notre métier et très souvent ce sont les non-journalistes qui sont à la base de la déformation, de la désinformation, de l'intoxication, qui relayent les propos des politiciens en mal de sensationnel, en mal de popularité, mais ce que je veux, que les journalistes, tous les journalistes, que vous soyez dans les réseaux sociaux, que vous soyez dans les médias sociaux, que vous soyez dans les médias classiques, que vous puissiez traiter vos informations en rapport avec l'état des sièges, avec responsabilité, et ne pas céder à la tentation des politiciens ou des vendeurs d'illusions. De son côté, le président de l'INPC à Béni demande aux journalistes de ne pas nuire en décourageant les troupes engagées au front. Moustapha Kafiamali est ici. Vous devez savoir, messieurs les journalistes, que les journalistes n'est pas au-dessus de la loi comme tout citoyen. Il doit respecter la loi et c'est ce que nous allons faire dans le cadre de couverture médiatique, mais aussi de diffusion durant cette période de l'état de siège. En le faisant, il faut savoir que les journalistes, bien sûr, ils sont libres de s'exprimer, mais dans cette situation exceptionnelle, ils sont appelés à dire sans décourager les militaires qui sont en train de mener les opérations sur les lignes de front. Donc, quand nous traitons
l'information, il faut beaucoup plus privilégier ceux-là qui combattent pour la paix, parce que l'objectif que nous tous nous cherchons, c'est la paix, la pacification d'un milieu qui doit ressortir dans nos publications. Chapeau bas au vaillant peuple de Béni qui ne baisse pas les bras malgré la pression de la violence exercée contre lui par l'ennemi de la paix. Ces propos ne sont pas les miens, ils sont du général de brigade Sylvain Kenge, porte-parole du gouverneur de la province au cours d'un échange avec la presse de la ville de Béni sur l'état des sièges. Ce porte-parole a reconnu le résultat qui est produit, la collaboration entre la population et l'armée engagée sur les lignes de front à Béni. Cependant, Sylvain Kenge demande à la population de continuer à veiller et à dénoncer. L'état des sièges n'est pas venu abolir la liberté d'expression. Vous devez communiquer en responsable. Ces propos sont du gouverneur de la province qui s'exprima à la presse de Béni à travers son porte-parole ce samedi 24 juillet 2021. Poursuivant son adresse, Sylvain Kenge a demandé aux journalistes à respecter leur ligne éditoriale et à tenir compte de basiques du journalisme. Cependant, ces servants de directive CESAC, il a réitéré aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations qui découragent les troupes au front et de rester figés au code éthique et déontologie professionnelle. Il est rappelé en fait les lignes rouges à ne pas franchir. Et puis, dans le cadre de l'état des sièges, le gouverneur militaire annonce avoir jusqu'à là enregistré environ 1000 rendus des groupes armés dans toute la province. Cette précision a été livrée à la presse par son porte-parole, le général Sylvain Kenge, au cours d'un échange avec les responsables de radio et télévision de médias en ligne et quelques groupes WhatsApp tenus samedi 24 juillet en ville de Béni. Cette communication a été centré sur 10 points dont les lignes rouges à ne pas franchir par les journalistes pendant l'état des sièges. Pendant son partage, Sylvain Kenge a fait savoir que au-delà des rendus, il y a de capturés de guerre qui sont directement transmis à leur juge naturel afin qu'ils soient jugés. Tout cela, c'est par la pression élevée exercée sur le groupe armé dans le sud et nord de la province du Nord Kivu. Parlons éducation à présent. L'examen national de fin d'études professionnelles sera tenu pour toute première fois en République démocratique du Congo de lundi 2 août 2021. Les hors-sessions vont commencer à annoncer à la presse officielle. Les sous-prophètes de la formation professionnelle arts et métiers, Issa Atibagwe, au cours de l'audience de civilité qu'il a payée au maire de la ville de Béni le samedi 24 juillet 2021. Selon les sous-prophètes de notre source, l'inspecteur principal provincial séjourné à Kinshasa pour récupérer les malles des examens. Écoutons ici Issa Atibagwe au micro de la cellule de communication de la mairie de Béni. Nous allons organiser d'ici peu l'examen national de faits d'études professionnelles qui aura lieu le lundi de la semaine prochaine. Vous savez que nous sommes le jeune ministère, ça c'est la première fois d'organisation de cet examen à la République démocratique du Congo. Nous allons commencer par hors session qui va commencer le 1er et le 2 et puis début septembre on va faire la session ordinaire. L'examen national c'est ENAFEP, examen national de faits d'études professionnelles. Nous attendons l'IPP déjà Kinshasa, je crois que au cours de la semaine prochaine il va amener le mal. De se préparer, en conséquence, nous allons les appeler d'ici peu par l'inspecteur chef de pour leur donner le programme et ils sont déjà fixés pour ça. Cap vers Butembo, tous les militaires en séjour en ville de Butembo et ses environs seront identifiés selon les commandants des 31e régions de brigade de réaction rapide des FARDC. Ces opérations vont se dérouler ce lundi 2 août 2 au samedi 8 août en cours. Le militaire au camp de Ruenda, on l'écoute ici les commandants. Compte tenu des plaintes et des doléances de la population et des actions menées par
des inciviques dans la ville de Butembo, on a jugé bon que nous puissions d'abord recenser tout, identifier tous les militaires qui sont présents à Butembo et on va leur octroyer des jetons de séjour. À lui d'ajouter qu'il y aura une opération de traque de tous les militaires qui sont dans des cas d'irrégularité dans la ville de Butembo afin de les arrêter et les traduire en justice. Le lieutenant-colonel Mosebo Epapé Masebi sollicite la collaboration de la population en dénichant le lieu où se cachent des militaires irréguliers. On l'écoute encore une fois ici. C'est alors que nous allons maintenant passer une autre opération dans l'avenir pour traquer tous ces militaires qui sont dans des cas d'irrégularité dans la ville de Butembo afin de les arrêter et les traduire devant la justice. Vous savez que tout ce monde habite dans le quartier, dans des avenirs et que la population sache là où se cachent tous ces militaires. Donc nous allons demander que la collaboration pour que cette population puisse dénoncer tous ces militaires qui se cachent et à leur tour ils vont transmettre les informations auprès de notre commandement. Cap vers Kassindi, la société civile de Kassindi Lubiria condamne le lynchage d'un jeune présumé bandit par une foule la nuit du vendredi 3 au samedi 24 juillet 2021. Ce jeune très connu dans la région a été lapidé avant de succomber de ses blessures dans une structure sanitaire de la place. Récit des faits avec notre reporter sur place, Élisée Mayamoto. Alertés pour la cause, les éléments de l'ordre, notamment FARDC PNC qui étaient en pleine opération de patrouille mixte, ont tenté, mais avaient, de sauver la victime en dispersant la foule compacte qui voulait calciner leur proie. La situation était tendue jusqu'aux heures matinales, puis s'en est suivi la levée du corps du lieu du drame jusqu'à la salle des morts du centre de santé de référence de Kassindi Lubiria après les enquêtes menées sous le haut patronage du major Georges Gonzela de la police nationale congolaise. Jean de Boutapou, cadre de la société civile sous nom du groupement de Bassonkora, lève les tons et condamne cet acte. Vraiment, nous regrettons puisque la population commence aussi à se rendre justice, mais ce n'est pas bien. Souvent, quand il y a des cas pareils, si vous attrapez un voleur, amenez ce voleur à la police. L'insécurité dans les milieux, puisque les milieux de Kassindi actuellement engorgent beaucoup de déplacés de guerre. Notre interlocuteur lance par ailleurs un appel vibrant à tous les fauteurs à nos troubles, celui de revenir au bon sens. Vous les voleurs, c'est que je vais vous dire, la population actuellement est traumatisée par des problèmes des indéfinables. Si vous n'allez pas vous mettre au travail et chercher à gagner la vie par vos propres forces, en croyant que vous allez gagner la vie dans la facilité en volant les biens de la population, il ne peut plus permettre qu'on sait que le bien qu'il a gagné par sens hier soit consommé par un simple voleur. Le pauvre Junior, victime de sa propre turpitude, n'était pas au premier forfait. Kassindi est sous contrôle total des militaires FARDC qui mènent et couvre-feu systématique de 21h à 5h matinale. Jean-Paul Depi, les postes frontaliers de Kassindi, Élisée Mamoto Kasereka pour la radio FARDC Béni. Et puis pour finir, le commandement de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo affirme avoir déjà arrêté les 2 militaires congolais et leurs complices chinois qui avaient bastonné les exploitants artisanaux dans la mine de Komis, le Moussoï au Katanga. D'après un communiqué du 23 juillet 2021 du service des communications et informations de l'état-major général des FARDC, ces 2 incriminés et leurs complices vont répondre à l'infraction d'incitation de militaires à commettre des actes contraires à leur devoir. À cette occasion, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent aux militaires à la portée réelle de leur mission constitutionnelle axée sur la protection des civils et de leurs biens, tout en précisant que tout militaire qui sur l'étendue nationale se livre aux actes contraires à la loi sera poursuivi en justice. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette première partie de ce radio journal. La seconde sera consacrée au sport, revue de presse et page magazine. Et directement les sports avec notre confrère. Bonsoir.
Bonsoir, chers amis auditeurs. Emmanuel Kitenge n'est plus entraîneur du FC Benisport. La noce a été faite dans une lettre parvenue à la rédaction sportive de votre radio ce vendredi 23 juillet 2021. Ce document signé par les comités du club confirme la rupture des prestations d'Emmanuel Kitenge dans la tanière des casques bleus sans mettre au clair la vraie cause. Désormais, l'ex-entraîneur des casques bleus de Benisport a bel et bien participé au bonheur du club pendant 2 saisons. Lui et son équipe ont aussi su conserver les titres de leur champion dans le championnat de football. Ainsi, le comité du FC Benisport reconnaît sa valeur et lui souhaite une bonne suite dans sa carrière. En national, un nouveau coach débarque à Sanga Balende. Non satisfaite du rendement de Chico Moukeba notamment lors de la dernière édition de la Coupe du Congo de football, la direction de Sanga Balende a décidé d'engager un nouvel entraîneur qui portera le club vers les ambitions africaines. Il s'agit d'Adel Mohamed Ousmane qui connaît bien la maison pour y être passé par l'an 2012, il y a presque 10 ans en arrière. Selon les informations, les techniciens égyptiens se trouvent déjà à Kinshasa où il a rencontré les dirigeants du club de Mbujimaï, la même où l'équipe va effectuer la pré-saison. 5e, lors de la dernière édition du championnat national, Sanga Balende vise l'une des compétitions africaines la saison prochaine. Cela passe notamment par la construction d'une nouvelle équipe bien meilleure que celle de la saison passée. Elle avait montré bien des choses des manches allées à la Lina Foot avant de littéralement flasher à retour. Pendant cette période difficile, Sanga Balende a perdu sa place sur le podium. Les Anges SN ne disputeront pas la 27e édition de la Lina Foot pour le maintien, mais ils sont assurés à tenir jusqu'au 3e top de ce championnat. Toujours en national, c'est avec cette actualité du tout-puissant Mazembe et l'SV Club de Kinshasa qui figure parmi les top 10 de la dernière publication de la Confédération africaine de football. Mazembe est 5e sur la liste derrière Al-Ali du Caire, Zamalek, Mamelodi Sundowns et Esperance de Tunis. Tandis que l'SV Club est 9e devant le Raja Athletic Club de Casablanca. Le classement tel que publié par la CAF se présente comme suit. Premier, Al-Ali d'Égypte. 2e, Zamalek du Caire. 3e, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. 4e, Esperance de Tunis de la Tunisie. 5e, tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. 6e, Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc. 7e, Étoile du Sahel de la Tunisie. 8e, Al-Hilal Omdurman du Soudan. 9e, ASV Club de Kinshasa. Et puis, ce qui rafferme le top 10, c'est le Raja Athletic Club de Casablanca. Jeux Olympiques Tokyo 2020. La RDC perd l'entrée à compétition face à la Philippine et reste qu'avec 6 athlètes à l'ISA. Marcela Sakobi Machu, 59e mondial, est éliminé aux Jeux Olympiques de boxe poids lourd plume féminine à la suite d'une défaite par décision unanime contre la 7e mondiale Nesti Petesio de la Philippine. Ce qui a fait un plaid de score de 0-5. Pétition classée numéro 7 au monde est considérée comme l'une des meilleures médailles espoirs d'or du pays, a décroché les coups de plus net dans les 3 tours pour obtenir facilement le feu vert des 5 juges. La victoire de 5-0 l'a préparé pour un match en 8e de finale contre la tête de série Lee Yun-Chin de la Chines Taipei. Et puis en Europe, c'est avec le Standard de Liège qui se rate en ouverture du championnat et perd Jackson Muleka. Le choc du Standard de Liège contre les Racing Club Genk était au programme de la soirée du vendredi 23 juillet 2021 pour allumer les lampions de la nouvelle édition du championnat belge dans la première division. Ce duel entre les deux géants du football belge s'est soldé sur un nul de 1 but partout au terme d'une opposition d'un niveau technique très élevé. Les équipes qui ont fait preuve d'un état d'esprit exceptionnel dans la construction, dans l'action comme dans la résistance du jeu. Dans la frustration du Standard de Liège qui recevait le blé d'Enkeg et qui aurait été bien voulu lasser sa saison par une victoire. Pire, les clubs de Rouge ont perdu l'international congolais Jackson Muleka. Titulaire au coup d'envoi, Jackson Muleka a pu quitter ses compères à la 70e minute déjà à cause des crampes. Cela n'a pas l'air grave, a confié Mbaye, le coach des Standards de Liège, à conférence de presse d'après-match. Et puis, à Liga BBVA, c'est avec le calendrier de la saison sportive 2021-2022 qui a été rendu public et les amoureux du ballon rose sont déjà sur les sorts de leurs différents matchs, surtout avec les classicos. C'est d'abord le
27 octobre 2021 au Camp Nou que se jouera le match aller, puis le 20 mars de la 2022, le Real Madrid recevra au Santiago Bernabéu le FC Barcelone de Léo Messi. Le derby du Madrid, lui, se verra donc entre le Real Madrid au Santiago Bernabéu qui recevra l'Atlético Madrid à date du 22 décembre 2021 et le retour se jouera donc le 28 mai 2022 entre les deux clubs au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético de Madrid. Enfin, les chocs entre Léo Messi et Luis Suarez débuteront d'abord au Wanda Metropolitano le 3 octobre 2021 avant qu'ils ne se croisent le 6 février 2022 au Camp Nou, le stade du FC Barcelone, pour le compte de la rencontre retour. Et puis toujours en Espagne, c'est avec cette actualité du Real Madrid d'où le Français Karim Benzema a été testé positif au coronavirus lors des tests effectués par le Real Madrid avant le retour de l'entraînement. Après ses vacances à la suite de l'Euro, l'attaquant était attendu ce vendredi dans l'effectif de l'équipe du Real Madrid. Le club du président Florentino Pérez l'a fait signaler dans un bref communiqué de ce samedi 24 juillet 2021, signalant que l'attaquant français était encore dans les vacances depuis l'élimination de la France à l'Euro 2022. Et puis, enfin, nous venons de l'apprendre la dernière nouvelle. Là, c'est Kapako qui séjourne à Cassine, territoire de Béni, pour une série de matchs amicaux, vient de partager les points avec l'AS Loubiria Sport. Score final 1 but partout. En aller, il faut le dire, l'AS Loubiria Sport avait eu raison de cette formation bénitienne sur le score de 2 buts contre 1. De ce côté, l'AS Kapako va boucler son aventure ce dimanche 25 juillet 2021 en affrontant le FC Cassini Sport à partir de 15h30 minutes, toujours dans les installations du stade Tata Batosi de Cassini Loubiria. Signalons qu'en aller, le FC Cassini Sport avait bâti la formation de l'AS Kapako par la petite démarque, soit 1 but contre 0. Merci à Tonkia pour ces précisions sportives. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition des nouvelles. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réalisation. Merci à Nelson Kiawede qui l'a mise en onde. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain matin. Mais avant tout, vous aurez le bulletin d'information à 20h.